Bonjour et très heureux de nous retrouver pour méditer les textes de ce premier dimanche de Carême. Donc depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du Carême. Et pour ce premier dimanche de Carême, nous sommes tous convoqués à choisir Dieu. On pourrait résumer ainsi l'unique message des trois textes de la liturgie. En Dieu seul, mon Sauveur, je mets ma foi. C'est l'appel du Seigneur dans la première lecture. Le livre du Deutéronome invite le croyant à offrir au Seigneur les prémices de sa récolte. L'offrande du pauvre est aussi une profession de foi. Dans la deuxième lecture, Paul nous exhorte à exprimer notre foi en Dieu qui nous sauve. Je cite Paul, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Enfin, comme chaque année pour ce premier dimanche de Carême, nous méditons le récit des tentations de Jésus au désert. À l'heure où va commencer sa mission en Galilée, Jésus refait le chemin de son peuple au désert. Mais ces tentations sont aussi les nôtres. Lui rejette Satan en s'appuyant sur la parole qui nourrit la foi de son peuple. Entrons dans notre propre désert et le temps de l'épreuve où se vérifie la solidité de notre foi en Dieu qui seul peut nous sauver. Et commençons donc par la première lecture. En 622 avant Jésus-Christ, à l'époque du roi Josias, on a trouvé dans le temple de Jérusalem un vieux livre. Sorti de la poussière, il a servi de base à une réforme religieuse. Au fil du temps, le livre s'est enrichi et il a trouvé sa place dans la partie de la Bible juive qu'on appelle la Torah. Le Deutéronome, c'est aussi la seconde loi, est le cinquième livre de la Bible. C'est une longue exhortation à vivre dans la fidélité à l'alliance avec le Seigneur. Les chapitres 12 à 26 constituent le cœur de ce contrat d'alliance. Et c'est tout à la fin de cette section que se trouve notre texte de ce dimanche qui invite le croyant juif à offrir dans le temple la dîme, les 10% de sa récolte. Mais cette liturgie d'offrande est aussi un acte de foi. Ce premier texte se trouve donc au chapitre 26 du Deutéronome, les versets 4 à 10. Moïse disait au peuple: Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Trois raisons justifient la liturgie d'offrande. C'est d'abord le don des fruits de la récolte. Avant d'être le fruit du travail des hommes, ils sont le don du Créateur qui offre à l'humanité de quoi se nourrir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Cette prière juive s'entend dans notre prière lors de la messe, car Dieu continue de nourrir l'humanité aujourd'hui. Le deuxième motif rappelle au peuple juif le drame de son histoire, le temps où il était esclave en Égypte, la libération avec Moïse comme guide, la longue errance au désert. Avec le peuple juif, nous sommes tous ces humains perdus dans leur long pèlerinage terrestre, attendant l'entrée en terre promise. Enfin, le troisième motif, c'est l'adoration du Seigneur. Tu te prosterneras devant le Seigneur. Mais vous n'entendrez pas ce verset car la lecture s'arrête juste avant. Dommage, car c'est bien ce verset 10 que cite Jésus dans l'Évangile. Et maintenant, mettons-nous à l'écoute de la deuxième lecture. Paul écrit la longue lettre aux Romains, sans doute dans les années 57-58 après Jésus-Christ. Paul est à Corinthe, ou peut-être est-il déjà parti pour porter à Jérusalem une somme d'argent récoltée pour soutenir la communauté. Il souhaite aller ensuite à Rome. Il ira bien, mais comme prisonnier. Cette lettre cherche à maintenir l'unité de l'Église dans l'unique foi. Alors que les
communautés à Rome ou ailleurs se divisent entre chrétiens d'origine juive et ceux venus du paganisme. Le passage que nous méditons ce dimanche est un résumé de la foi en Jésus-Christ qui doit tenir ensemble dans l'unité tous les croyants. Cette deuxième lecture est tirée donc de la lettre aux Romains, au chapitre 10, les versets 8 à 13. Frère, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tous, juifs ou païens, ont le même Seigneur. On sent bien ici le souci de Paul. Pour dire le cœur de la foi commune à tous, il s'appuie sur une brève parole des Écritures où l'on retrouve encore le livre du Deutéronome. Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est au chapitre 30, verset 14 du Deutéronome. La foi en Jésus, le Seigneur, le Christ mort et ressuscité, est donc d'abord dans le cœur. Croire, c'est aimer. Et c'est bien le défi proposé par Dieu dans le Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Croire, c'est parler, c'est oser exprimer sa foi, l'exprimer à Dieu lui-même et l'énoncer à haute voix. La foi qui va du cœur à la bouche, c'est vraiment le chemin du salut. Le Deutéronome invitait à se prosterner devant Dieu qui libère et sauve. Paul ici appelle à invoquer le même Seigneur par qui nous serons sauvés si nous mettons notre foi en lui. Et maintenant, nous allons écouter l'évangile de ce dimanche. Chaque année, nous lisons le récit des tentations pour le premier dimanche de l'Avent. Et pour cette année-ci, c'est donc Luc qui est proposé à notre réflexion. Nous suivons Jésus au désert, ce lieu symbolique, déjà traversé par le peuple hébreu. Dans le Premier Testament, le désert est à la fois un chemin de libération, l'expérience d'une rencontre étonnante avec Dieu, l'occasion de rudes épreuves où se vérifie la foi, le défi de choisir la fidélité seule source du vrai bonheur. C'est un peu tout cela que vit Jésus au désert pendant 40 jours, sauf qu'ici se profile la présence du diable. Le récit des tentations se trouve au chapitre 4 de Luc, les versets 1 à 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit Saint, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toute forme de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Au début du récit, Luc nous rappelle que Jésus vient d'être baptisé. Il a reçu l'onction de l'Esprit Saint, et c'est ce même Esprit qui le conduit au désert. Il y reste pendant 40 jours, comme son peuple y marcha pendant 40 ans. Relisons chacune des 3 tentations, pour en discerner la portée spirituelle pour Jésus et pour nous. La première tentation, c'est pour Jésus celle de s'autoriser un miracle pour son propre compte. Jésus a faim, mais lui, qui usera de son pouvoir divin pour nourrir la foule affamée, refuse le murmure de Satan qui l'invite à changer la pierre en pain. Pour contrer le diable,
Jésus cite le Deutéronome. Il t'a fait sentir la faim pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. C'est au chapitre 8, le verset 3 du Deutéronome. La première tentation nous appelle à faire nous-mêmes l'expérience de la pauvreté, d'avoir vraiment faim pour creuser en nous la faim de sa parole. La deuxième tentation, c'est pour Jésus celle de la gloire, du succès terrestre, bref, de chercher à plaire aux foules qui attendent un super Messie. Mais pour cela, la condition, c'est d'adorer l'esprit du mal. Peut-être au fond de s'adorer soi-même, de se complaire dans son propre reflet satisfait. Jésus rejette le diable en citant de nouveau ce verset qu'on aurait pu entendre « Tu te prosterneras devant lui ». La deuxième tentation nous incite à n'adorer que Dieu et à ne plus nous prosterner devant toutes sortes d'idoles actuelles. La troisième tentation, enfin, c'est de vouloir nous servir de Dieu comme protection. Dieu n'est pas une assurance tout risque. Jésus rejette encore le murmure du diable qui s'appuie sur la parole de Dieu. Il est écrit, il donnera à ses anges l'ordre de te garder. Parole contre parole. Jésus cite une dernière fois le Deutéronome. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. C'est au chapitre 6, verset 16 du Deutéronome. Quand viendra l'épreuve de la croix, Jésus assumera seul ses heures de souffrance. Et nous, ne nous arrive-t-il pas d'oser mettre Dieu à l'épreuve pour qu'il nous protège envers et contre tout? L'évangile s'achève ainsi, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé, car l'heure de Satan va revenir un peu plus tard. Au Golgotha, le triomphe du diable ne sera que momentané, car Jésus a déjà vaincu les tentations comme il vaincra le mal et la mort. Et c'est ainsi que Dieu nous sauve. Et c'est pour cela que nous l'aimons et que nous l'adorons.